Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne, le monde de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne, c'est-à-dire le monde de l'investissement. Je vais essayer de vous amener sur une idée ou des idées d'investissement. Vous serez d'accord pour dire que notre monde évolue. Le monde est en constant changement. La science fait des pas de géant au niveau de la santé. On peut guérir des maladies aujourd'hui qui n'étaient pas guérissables il y a quelques années. Les technologies font partie de notre quotidien. Entre guillemets, je dirais, on ne pourrait plus s'en passer. La planète se réchauffe. De plus en plus de gens sont végés ou véganes. Ma fille serait contente de m'entendre. Le monde des médias est en très grande mutation. Les gens achètent de plus en plus sur le web. Depuis toujours, l'innovation est là. Il y aura toujours l'innovation. Regardons, historiquement, comment que l'innovation a pu changer des choses dans notre système économique. Je vous amène à un tableau qui nous montre que depuis de nombreuses années, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont bouleversé les innovations qui avaient déjà eu lieu dans le passé. Prenons en 1440, il y a eu l'invention de l'imprimerie. Alors, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, ça a été une grande révolution qui a fait travailler du monde pendant de nombreuses années, puis ça continue encore jusqu'à un certain point. En 1698, la machine à vapeur, les trains, écoutez, quel changement! On passait du déplacement à dos de cheval à aller à un déplacement sur de longues distances en train. On a eu en 1847 l'arrivée du téléphone, les gens pouvaient communiquer de plus en plus. 1878, il y a eu l'éclairage électrique, l'ampoule qui a été inventée. On arrive en 1903, on a eu l'avion qui a été inventé. Alors là, on passait le déplacement, tantôt qu'on disait à dos de cheval, après ça en train, puis là, on commençait avec les avions. En 1923, il y a eu l'arrivée de la télévision. Quelle belle invention qui a animé beaucoup des temps libres des gens qui nous regardent. De 1923, elle est encore aujourd'hui. En 1964, il y a eu le téléphone cellulaire qui est arrivé. Écoutez, les premiers téléphones cellulaires, on se souvient qu'ils étaient dans l'automobile, ils étaient vissés dans le fond du véhicule, qu'on ne pouvait pas y déplacer. Aujourd'hui, les cellulaires, tout le monde en a un, puis il y a des gens qui en ont plus qu'un. En 1971, il y a eu le microprocesseur qui est arrivé. Alors, le microprocesseur a fait que les gros ordinateurs sont devenus de plus en plus petits. On a pu avoir beaucoup d'électronique dans des formats plus petits. Le gros téléphone cellulaire est devenu le petit téléphone. En 1980 est arrivé l'arrivée de l'Internet. Ça, c'est une révolution que moi, j'ai beaucoup appréciée. Je peux dire que j'étais dans les premiers à me promener sur le web. Et puis, tous les développements qu'il y a eu de 1980 à aujourd'hui, 2020, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Et ma génération, on a tous vu ça arriver. En 2003, il y a eu la première séquence de génome humain. Génome humain, quand ils vont travailler les cellules, ils vont être capables de modifier des gènes, peut-être éliminer des maladies. Alors, vous voyez qu'il y a tout le temps eu des innovations qui ont bouleversé le système économique de l'époque en question. Alors, les changements s'accélèrent. Une acétate qui est très intéressante à regarder. Combien de temps ça a pris avant que 50 millions de personnes utilisent l'outil en question? La radio, ça a pris 38 ans. La télévision, ça a pris 13 ans. Le iPod, Apple, quand ils ont lancé leur petite machine là, qui avait de la musique dedans, ça a pris 4 ans. L'Internet, ça a pris 3 ans. Facebook, en l'espace d'1 an, il y avait 50 millions d'utilisateurs. Twitter, en l'espace de 9 mois. Puis Pokémon Go, j'étais surpris de le voir, le jeu Pokémon Go, en une semaine, il y avait 50 millions de personnes qui avaient commencé à jouer à ce jeu. Tous ces changements, vous serez d'accord, qui apportent des opportunités d'investissement. Faisons juste penser. Au niveau des médias sociaux, vous avez vu Facebook, de plus en plus, il y a de la publicité, des belles publicités, des publicités ciblées. Ils vont être capables de cibler des codes postaux. Ils vont être capables de... Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur une publicité, ils sont capables de vous reconnaître. Les jours suivants, vous allez vous faire bombarder de publicités sur le sujet en question. Alors, vous comprenez que ça amène beaucoup d'opportunités pour des entreprises qu'il y a dans ce secteur. La chaîne de blocs, c'est nouveau. De plus en plus, il y a des intervenants, des entreprises, peut-être monsieur tout le monde un jour, qui pourront faire des paiements par des crypto-monnaies. On est au début, ça va amener beaucoup de bouleversements au niveau des dollars. Il y a Facebook qui veut, entre autres, créer une crypto-monnaie. On verra qu'est-ce que ça amènera dans notre système.
L'info nuagique, c'est un potentiel énorme. On a pu le voir dans les dernières années avec Apple qui a développé l'iCloud, avec Microsoft qui a développé OneDrive, que les entreprises sont toutes en train d'adhérer à OneDrive. Microsoft s'est relancé avec son abonnement mensuel de Microsoft 365, là, les logiciels de bureautique. Ils se sont beaucoup relancés aussi au niveau du cloud, au niveau du nuage. Les entreprises qui adhèrent au nuage à travers tout le monde, c'est des revenus réguliers, des revenus tous les mois. Les compagnies payent ça tous les mois. Alors, on a vu les actions de Microsoft qui ont monté solidement les dernières années. Puis, il y a beaucoup d'autres entreprises qui vont profiter du cloud ou du nuage. La génomique, historiquement, les gens se reproduisent d'une génération à l'autre et les maladies se reproduisent d'une génération à l'autre. Si vous êtes asthmatique, bien, c'est probablement parce que vous avez un grand-père, une tante, votre mère qui l'était. On peut peut-être penser, on peut imaginer qu'à un moment donné, le travail des cellules va peut-être faire en sorte que dès la fécondation, certaines maladies vont pouvoir être éliminées. Alors, imaginez le potentiel qu'il y a dans les soins de santé avec des entreprises qui, au lieu de vous soigner des médicaments tout le long de votre vie, qui régleraient votre problème dès votre naissance. Les mégadonnées, très importants. On a pu voir dans les élections américaines là, que certains influenceurs ont pu influencer le résultat de l'élection en travaillant les réseaux sociaux, en travaillant les données. Et définitivement qu'il y a des entreprises qui vont profiter de ça. La robotique, l'automatisation, écoutez, il y a des emplois dans certaines compagnies qui faisaient en sorte que des gens, tout le long de la journée, prenaient une pièce à gauche, la transféraient à droite, prenaient une pièce à gauche, la transféraient à droite. Bien, de plus en plus, l'automatisation va enlever ces emplois-là, mais de plus en plus, l'automatisation va créer un emploi pour réparer le robot, pour réparer la machine qui fait l'automatisation. Alors, il y a des compagnies qui vont profiter, qui vont installer l'automatisation, des compagnies qui vont devoir régler les problèmes qui pourront arriver à ce niveau-là. La voiture autonome, les objets connectés, nous sommes en 2020, là, au début d'une révolution en ce sens, avec l'Internet 5e génération, le 5G, qui va augmenter de beaucoup des possibilités pour brancher à peu près tout. Vous savez, de plus en plus, vous voyez les autos qui essaient d'être une conduite autonome. On est au début. Qu'est-ce que ce sera dans 10, dans 15, dans 20 ans? Probablement de plus en plus autonome. Imaginez que des hackers, que des gens malveillants, décideraient de prendre contrôle d'un parc automobile à distance. Titre d'exemple, si les camions remplis d'essence étaient hackés, donc la personne qui chauffe le camion perd le contrôle, il y a un hacker qui contrôle le camion plein d'essence puis décide de les envoyer direct dans un mur. Ou une gang de jeunes qui pourraient, après la fin d'un party, au lieu d'envoyer des pizzas à leurs amis, qui pourraient décider de prendre le contrôle des feux de circulation d'une ville comme Montréal, toutes les mettre au vert en même temps. Alors, vous comprenez, je vais vous amener à penser qu'il y aura des besoins de sécurité énormes. Les entreprises qui vont travailler dans la sécurité des objets vont probablement connaître des bonnes années qui s'en viennent. L'installation d'Internet des objets, nos chandails pourront devenir connectés, nos montres le sont déjà, vos lunettes pourront devenir connectées. Il n'y a pas trop de limites. Les entreprises, les usines qui ont toutes des machines, tout pourra devenir connecté avec les années. La réalité virtuelle, c'est sûr qu'on peut aujourd'hui regarder un écran puis aller se promener, mettons, à Moscou. On va aller visiter la ville de Moscou, en Russie. Mais on peut penser qu'avec les lunettes, les grosses lunettes qu'on commence à voir dans les publicités, bien, peut-être que le professeur de géographie va dire à ses étudiants, lundi, manquez pas le cours, nous allons faire une promenade dans les rues de Moscou. Alors, les enfants arrivent dans la classe, ils installent chacun leurs lunettes de réalité augmentée et ils se promènent littéralement dans la ville de Moscou, tout en étant dans leur village, dans leur petit bled du Québec. Alors, vous comprenez, c'est un bouleversement dans l'éducation, c'est un bouleversement dans la création de vidéos mondiales. C'est des opportunités pour créer les lunettes de réalité augmentée. Le commerce en ligne, écoutez, on le vit. Là. Amazon a pris des parts de marché importantes. Walmart se lance aussi dans les ventes Internet. Beaucoup d'entreprises québécoises qui ont un certain succès à ce niveau. Alors, les gens consomment de plus en plus par le web. Ça crée toutes sortes d'occasions, toutes sortes de risques, toutes sortes d'opportunités pour des entreprises. L'intelligence artificielle. Il semble qu'à Montréal, nous sommes un centre important dans le développement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est peut-être que de s'apercevoir qu'un individu sur son téléphone cellulaire, la machine est capable de s'apercevoir que l'individu utilise un certain nombre de mots, certaines quantités de mots, puis elle va toujours lui suggérer des mots qui sont dans ce créneau de mots qu'il utilise.
L'intelligence artificielle, c'est d'être capable de découvrir des virus informatiques avant qu'ils arrivent. Une compagnie comme Cylance, là, qui a été achetée par BlackBerry, se spécialise en intelligence artificielle pour la sécurité informatique. C'est un peu ça qu'ils veulent faire. Alors, vous voyez que les innovations créent des bouleversements, créent des opportunités d'affaires. Alors, ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs, c'est trouver des entreprises qui vont profiter de ces innovations-là. J'imagine que vous auriez tous voulu investir dans Microsoft à ses débuts. Quelle réussite mondiale phénoménale qui est devenue la plus grosse compagnie au monde. Apple, qui n'aurait pas voulu investir dès les débuts. Amazon, Google, CGI au Québec. On pourrait nommer plusieurs autres entreprises. Alors, comment s'y prendre pour trouver des compagnies qui sont innovantes? C'est sûr que ce n'est pas facile. Alors, même que ce soit des petites capitalisations, des moyennes ou des grandes capitalisations, le taux d'échec des entreprises est très grand. Il y a peut-être 8 entreprises en démarrage sur 10 qui ne t'offrent pas 10 ans. La planète est remplie d'occasions aujourd'hui. Vous savez, le Canada, dans le coin de Toronto, il y a beaucoup de domaines de technologie. Il y en a beaucoup à Ottawa aussi. Les Américains, écoutez, c'est principalement des inventeurs d'Internet, là, entre guillemets. Là. La Silicon Valley, Facebook est parti de là, Apple est parti de là, puis Google et puis nombreux autres. La Chine, ils ont 1 milliard et plus de résidents, vous comprenez, qui deviennent un acteur important. L'Israël, qui est un pays qui a connu beaucoup de conflits, mais ils ont un domaine de technologie très dynamique. Le Vietnam, avec sa population très jeune. La Corée, quand on pense Corée, on pense à Samsung, qui est le plus gros vendeur d'appareils cellulaires dans le monde. Le Japon, avec ses autos, les Toyota et autres, qui vont devenir des objets connectés de plus en plus. Alors, le monde est rempli d'occasions. Des fois, c'est des occasions qui sont disponibles sur le marché boursier. Des fois, c'est des occasions qui ne sont pas disponibles, ne sont pas publiques, les compagnies, sont privées. Alors, il faut avoir un réseau. Il faut être dans le milieu. C'est difficile d'identifier des entreprises en Silicon Valley alors que vous vivez à Montréal. Monsieur, tout le monde devrait imiter les fonds de pension. Un fonds de pension qui a 100 millions, qui a 1 milliard sous gestion, ce n'est pas lui qui gère tous les argents. Le fonds de pension va confier une partie des argents dans certains mandats à des firmes qui ont des spécialités. Je vous parle entre autres du fonds Fidélité Innovation Mondiale. Ce n'est pas un conseil de placement. Allez consulter votre conseiller en placement. Ça ne s'adresse pas à tous. Mais par contre, c'est important que vous sachiez qu'il y a des fonds comme lui qui vont se donner des mandats d'investir dans des créneaux comme celui qu'on discute aujourd'hui. Fidélité, c'est un des plus gros gestionnaires au monde. Ils ont des bureaux un peu partout dans le monde. Il y a des employés un peu partout dans le monde qui découvrent ces entreprises. Les entreprises qui recherchent du financement vont cogner aux portes de gestionnaires de fonds comme celui de Fidélité. On aurait pu en mentionner d'autres. Alors, le gestionnaire dans une firme comme ça, des fois, il fait juste s'asseoir à son bureau. Les opportunités arrivent à lui. Alors, le Fonds d'innovation mondiale, c'est un fonds qui a comme objectif de travailler dans la recherche d'opportunités, d'innovation, comme qu'on a pu discuter aujourd'hui. Je vous laisse en vous disant que le monde investissement, c'est un monde qui est passionnant. C'est un monde qui est en constant changement. Il y aura, j'espère, toujours de l'argent qui est à faire. Il y aura probablement des opportunités qui vont toujours se créer. Alors, il faut être persévérant pour avoir une horizon long terme. Puis, il faut mettre un petit peu d'argent au travail afin de s'enrichir sur un horizon moyen et long terme. Sur ce, à la prochaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.